Voilà, bonjour à vous tous et bonsoir à vous tous. Je suis Kalonji Wamulumba, votre frère patriote qui parle du Grand Congo et qui parle. J'ai fait les analyses chez Kalonji Wamulumba, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. WhatsApp. Les numéros WhatsApp, c'est le plus 1 720 288 0017. Pour ceux qui veulent nous aider, il y a même le Orange Money là-bas. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez passer par là. Donc, pas question de me faire beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais vous pouvez faire cela, ça va nous atteindre sans problème. Même pas du pétrole, quand même c'est toujours bon. Maintenant, là, on parle du cobalt, du lithium, des zinc, on parle de tous ces minéraux-là, le cobalt, le coltan, tout ce que nous avons là, le cuivre. Et c'est ce qu'on a besoin avec toutes ces terres-là, les terres rares qu'on cherche. Nous en avons. Nous rêvons pour causer les Américains. J'entends les Congolais dire que non, mais nous n'avons pas des industries chez nous pour transformer. Est-ce qu'on peut dire les Rwandais? Vous êtes des fous, quoi. Ça m'énerve quand j'entends seulement un Congolais réfléchir comme ça. C'est pas possible. Et vous n'êtes pas capable de dire que non, on a beaucoup souffert, plus de 20 millions de morts, ça fait 30 ans, et pas même 30 ans. 30 ans, c'est pas vrai. Parce que le Congo, depuis l'indépendance, 65 ans, ça ne va pas. Pour dire que ça ne va pas, maintenant nous devons décider avec les Américains ici. Nous savons qu'ils ne sont pas bons. Ils sont très imposants, tout ça comme ça. Mais comme eux sont puissants, si nous allons seulement sous eux, on va aller se cacher en dessous des Américains, qu'ils prennent 40%, 50%, 60%, on s'en fout. Qui nous donne, c'est d'abord la sécurité pour qu'on sécurise les pays. Le pays ici tellement qu'il est... Tout le monde mange au Congo. Tous les pays africains mangent au Congo. Le panafricanisme, le Koutawana, ils mangent tous d'une façon ou d'une autre. Le Qatar sont des pays de la mafia. Ils mangent au Congo. La France, l'Angleterre, même les États-Unis, tout le monde mange. Maintenant, vous avez un président qui est quand même fou, qui ne veut pas ça, qui veut manger seul avec vous. Vous allez dire non? Vous dites oui. Mais cela ne peut arriver qu'avec la culture de la rupture que Tshisekedi doit imposer pour rompre avec tout ce qui n'est pas bon pour nous, qui ne peut pas nous aider à nous développer. Voilà la réalité. Mais vous n'allez pas prendre les mêmes fous, les mêmes voleurs pour les ramener et vous croyez que ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Quand on dit ça, oh non, Kalonji, pourquoi tu dis ça? De toute façon, Kalonji, tu sais, yo Zolo Bamingi, oh maman, qu'est-ce que tu penses? Non, je ne pense rien. Je pense au Congo. Je pense au peuple congolais. Je ne pense pas à toi, l'individu, parce que toi, tu es de la très mauvaise qualité. Moi, je pense sur l'intérêt du peuple congolais. J'aurai un langage toujours radical et différent à toi. Toi, tu viendras pour parler et à parti politique Nayo. Moi, je ne parle pas pour un parti politique. Je n'ai pas de parti politique aujourd'hui. J'ai été dans RDT, mais je ne suis pas là. Je suis indépendant, je suis libre. Je parle contre tout ce qui est mauvais pour le Congo. Toi, tu as la vision, c'est normal. Na niveau na yo, na bongo na yo dimi, betlepe masolo ya parti na yo, et ça peut bien, et je ne condamne pas ça. Mais ici, je suis en train de voir la vie de tous les Congolais sans parti pris. Le président doit seulement avoir ou bien rompre avec tout ce qui est comme culture Yakoyibaka, culture Yamabé, que tu sois de l'UDPS, que tu sois de n'importe où, Louba ou pas Louba, que ça soit seulement très censuré. C'est ça que moi je veux. Donc je suis en train de parler là-bas. Bon, vous savez que j'ai beaucoup parlé contre les Balouba là, c'est ça non? Vous êtes content non? Oui. Allez-y dire à Didier Boudimbo Kalonji arrive pour toi. Parce que ce que j'ai découvert avec l'hydrocarbure, combien il a volé, il doit être arrêté. Ah, les enfants du Congo central, pardonnez-moi, hein, c'est votre tour. Hein. Oui, on doit l'arrêter. Lolo Amesso de chez vous, là, mafia sur mafia, il a volé, il doit être arrêté. J'arrive pour vous. Les enfants du Bandundu, je vous arrive, ne vous en faites pas. Prenez votre temps. Je n'ai pas à fuir. Je fais des émissions pratiquement chaque jour. Je viens pour vous, les enfants du Bandundu. Il faut que tout ça s'arrête. Je vous dis, ça doit s'arrêter. Les gens ne peuvent pas venir voler une nation et vous vous enrichissez parce que vous connaissez, je ne sais pas qui, ou la première dame, ou vous connaissez Tshisekedi. Non, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Nous entrons à une vitesse supérieure. Oh, les enfants de l'Équateur, je ne vous ai pas oublié. On nous a dit que Bemba au ministère de la Défense, c'était catastrophique. Il y a eu des vols incroyables. Oui. Je m'excuse, c'est la vérité. Je vais venir. Je suis Congolais et je touche tout le monde. Quand nous allons au nord Kivu, au sud Kivu, les Camères, les Bati,
Quand nous arrivons, nous entrons au Katanga, les Samaloukondi, tous ces gens-là doivent faire la prison. Voilà la réalité des faits. Ça peut être un peu, ça apparaît pas possible, mais si le président Tshisekedi veut nous aider, nous, les Congolais, à être aussi comme ces Saoudiens-là, à être aussi comme les Américains, c'est quand nous commençons à dire non à toute personne. Là, ça s'arrange avec moi. Là, je trouve que nous sommes dans le bon et que tout le monde a les mêmes droits. Parce que nous devons penser aux enfants qui n'ont pas la possibilité de parler comme je parle. Nous devons penser à tous ces gens-là. Et c'est comme ça la vie. Aimer et partager. Voilà ma philosophie. Et puis une chose, je ne fais pas ça parce que j'ai un plan de devenir le président du Congo. Non, c'est faux. Si vous avez ça en tête, qu'il fait ça pour devenir président, vous vous mentez. Je ne fais pas ça pour devenir président. Je fais ça pour que les Congolais soient bien. Et changez vos mentalités. Vous, quand quelqu'un fait quelque chose de bien ou de strict, ça la boye, pour que tout le monde ait malamu, parce qu'il y a comme président. Qui t'a dit que je vais devenir président? Qui t'a dit ça? Est-ce que suis-je Dieu pour connaître le futur? Je l'ai fait avec un cœur sincère parce que je crois que ce que j'ai vécu à mon enfance m'a tellement affecté que je ne veux pas que tous les enfants congolais soient comme ça. Point final. Je ne le fais pas dans un intérêt. Oh, Azo Salabongo, pour que tu appelles ça poste. Pas nécessairement vrai. Pourquoi tu dois me donner les postes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir les postes de Tshisekedi? S'il me donne, il dit que non, je te trouve important, fais ça, fais ça. Je vais dire oui. Mais je ne le fais pas pour qu'il me donne les postes. Est-ce que vous comprenez la nuance qu'il y a? Je ne le fais pas pour devenir président. Ceux qui m'ont dit comme président, même s'il ne fait pas ça, il deviendra président. Si Dieu a décidé, vous serez. Personne sur la terre ne peut contrecarrer ça. Mais parle pour ton peuple. C'est ça, être un vrai leader ou un vrai avocat. Parle pour ton peuple. Que tu sois dans la bonne position ou la mauvaise, parle. Tshisekedi pouvait aussi dire un jour que non. Ça va, et puis je m'en fous. Mais il était ministre plusieurs fois, il était député du Congo, beaucoup de choses. Il a même participé à l'élaboration de la Constitution. Mais quand il a trouvé que ce n'était pas vrai ce qu'il voyait, il a dit non. Mais vous aviez les choix. Il pouvait aussi dire que, papa, oui, tu es libre. Et je peux dire, moi, je suis parmi la minorité congolaise qui ne prend pas l'argent chez un ministre, chez un président, chez un conseiller pour que je vienne ici commencer à vous manipuler dans vos esprits-là. Ça, c'est pas moi. Les gens peuvent tout vous dire, ça, c'est pas moi. Je suis venu il n'y a même pas longtemps. Non? Je vous ai dit non. Jusqu'à présent, là, c'est Kabouya qui est le président intérimaire de l'IDPS. Vous pouvez tout dire, vous pouvez m'insulter, Kaloji ne connaît rien, il n'est pas de l'IDPS. Je m'en fous. C'est Kabouya. Et c'est moi qui ai commencé par dire qu'il ne faut pas qu'il soit là-bas si Samalou Kondé est président. Mais pour l'instant, là, avec les situations que nous avons, c'est lui. Vous avez vu les réunions, non? Ils ont fait la réunion. J'ai vu tout le monde est dans la réunion. Mais seulement maintenant, c'est que je peux l'encourager à faire. Quand tu vois Kameri opposer votre leader qui est Tshisekedi, vous devez faire la réunion. Si j'étais de l'IDPS, tous les députés doivent mettre la motion pour que Kameri sorte. Oui, c'est comme ça. Vous voyez ça, on commet des bêtises là-bas pour qu'on n'enlève pas les immunités parlementaires, ceux qui y a Kabila, ceux qui nini. Vous allez, vous dites que non, comme toi tu ne fais pas ça, nous enlevons. Soyez quand même seulement dur. Reprenez ces notions-là de Papa Etienne d'un IDPS radical. Si j'étais de l'IDPS, je serais de l'extrême gauche. Les extrêmes des extrêmes, si j'étais de l'IDPS. C'est comme ça que je trouve. Si Papa Etienne était radical, vous devez être plus radical que Papa Etienne. Donc, vous pouvez aider le président Tshisekedi. Oh non, vous savez, c'est le président qui a le dernier mot. Non, c'est le parti qui a aussi le dernier mot. Le parti peut aussi délivrer le président qui est envoûté. Parce que le président ne peut rien voir. Et vous savez combien de gens parlent à Tshisekedi, les autorités du monde, les Congolais et tout le monde qui parle à Tshisekedi là. C'est-à-dire que ce que Kamere peut dire dans une salle, pour Tshisekedi, ça peut ne pas être très bien tamisé parce qu'il a tellement plein de choses qu'il peut même faire abstraction à ce qu'Amérique dit. Mais le président du parti, qui est Kabouya, va dire pourquoi il a dit ça? Ça, ce n'est pas notre vision. Ce pouvoir ici, c'est nous les DPS qui sommes au pouvoir. Qu'est-ce que le peuple dit? Qu'est-ce que les gens disent? Les Kimingi, Bouzob et les Kimingi, Koïb et les Kimingi, il faut une rupture.
Vous dites aux députés, nous là, on doit faire tout pour que Kamerhe tombe, parce que ce n'est pas la vision de Tshisekedi. Vous partez chez Tshisekedi, vous prenez les rendez-vous. Vous avez le droit parce que vous êtes le président intérimaire de l'IDPS. Vous arrivez, vous dites que non, écoutez, maintenant là, nous trouvons que ce n'est pas correct. Écoutez ce que Kamerhe dit, le peuple ne veut pas, nous pensons qu'il doit sauter. Ça peut même réveiller les présidents qui dormaient ou qui étaient envoûtés. C'est comme ça. Oh non, vous ne pensez pas que ça... Non, 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 Excellence. Maintenant là, on n'a pas de choix, il ne peut qu'être de... Ok, alors si le parti a décidé, je ne peux rien faire, faites-le. Oui, vous le ferez. Vous allez après Samalou Condé, mais remplacez seulement par les bonnes personnes. Vous allez au président. Oui, président, on a vu que tel ministre, c'est déplorable. Il vole trop et le peuple n'est pas d'accord. C'est ça, vous êtes l'avocat du peuple, vous êtes de l'IDPS. Peut-être en parlant comme ça beaucoup au président, ça peut commencer à enlever cet envoûtement-là qui est sur lui. Parce que vous ne dites rien. Et à la fin de son pouvoir, il vous dira que non, mais vous étiez là, vous n'avez rien dit. J'ai été là pendant 10 ans, vous ne m'avez jamais dit que c'était mauvais. Moi, je pense que c'était bien, donc vous me mentiez. Ça sera en retard. Et on va écrire les livres.